Salut les amis, c'est le Grognard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les sombres ruelles de Londres pour l'introduction de notre mini-roman, un thriller haletant, l'héritier de Jack l'Éventreur. Entre brouillard épais et ruelles inquiétantes, chaque ombre cache un mystère, chaque bruit suscite la peur. Qui est cet héritier macabre? Laissez en commentaire vos théories, peut-être que l'histoire prendra la tournure que vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter pour qu'on continue cette aventure cauchemardesque ensemble. Introduction, la découverte. Le crépuscule pesait lourd sur les rues de Londres, où le brouillard semblait s'épaissir comme un vieux manteau rapiécé, collant au mur des bâtiments anciens. Dans l'une de ces ruelles de Whitechapel, derrière une maison laissée à l'abandon, un jeune homme nommé Adam venait de recevoir une lettre étrange. Il n'avait aucune idée que l'enveloppe jaunie, au bord mordillé par le temps, portait un secret de famille bien plus ancien que lui. Adam déchira le papier avec nervosité. Les mots, tracés en lettres fines et pointues, se tordaient sur la page comme s'ils dansaient avec un sourire malicieux. Pour l'héritier, viens découvrir le legs que tu portes en toi. Une adresse était griffonnée à la fin, quelque part dans Whitechapel, un lieu où le passé semblait prêt à ressurgir. Curieux, et quelque peu amusé par ce qu'il pensait être une farce, Adam glissa la lettre dans sa poche et partit vers le lieu indiqué. Mais à mesure qu'il s'approchait, un étrange sentiment d'inconfort s'installait en lui, et la rue semblait un peu se resserrer autour de lui, comme un piège. Enfin, il s'arrêta devant un immeuble délabré, abandonné à ses fantômes et au murmure des ruelles. En poussant la porte grinçante, il pénétra dans la pièce sombre et glissa sur le vieux parquet craquelé. Un frisson remonta le long de son dos, mais il avança tout de même. Il ne savait pas encore que ce lieu s'apprêtait à raviver un héritage maudit, une lignée noire comme la nuit, qu'il ne pourrait bientôt plus fuir. Chapitre 1. Le coffret des ténèbres. Londres, 2023. La ville avait bien changé depuis l'époque victorienne. Les rues de Whitechapel étaient aujourd'hui bordées de cafés branchés, de boutiques d'antiquaires et de galeries d'art, mais une certaine odeur d'humidité et de poussière persistait, comme un relent du passé qui refusait de s'effacer. C'est ici, dans l'une des vieilles maisons de sa famille, qu'Adam se tenait à présent, une lampe torche tremblante à la main. Il avait trouvé l'endroit exactement comme le précisait la lettre. L'immeuble lui semblait familier, bien qu'il n'y ait jamais mis les pieds. Dans un coin de la pièce, caché sous une épaisse couche de poussière, il aperçut un vieux coffre en bois, aux ferrures rouillées et aux gravures sinistres. Il s'en approcha, le cœur battant à tout rompre. Gravé dans le bois, un symbole, une sorte de spirale sinueuse, le fixait avec une étrange intensité. Il n'aurait su dire pourquoi, mais ce symbole réveillait en lui un malaise viscéral, comme si une partie de lui reconnaissait quelque chose d'inavouable. Adam s'agenouilla, pris entre la peur et la curiosité, et ouvrit le coffre avec une lenteur presque cérémonielle. À l'intérieur, des lettres manuscrites, vieilles de plus d'un siècle, reposaient intactes, enveloppées dans un tissu jauni par le temps. Il déroula un papier, et ses yeux parcoururent les mots, son souffle devenant de plus en plus court. « Mon sang vit en toi. Mon œuvre t'appartient. L'horreur qui coule dans mes veines est désormais ton héritage. » Sous les lettres, il découvrit un couteau à la lame effilé et rouillé, comme un vestige morbide. Une étrange sensation de froideur s'infiltra en lui lorsqu'il le prit en main, et quelque chose en lui se réveilla. Une pulsion sombre et terrifiante. Était-ce l'appel du sang ou une simple curiosité morbide?
Mais lorsqu'il voulut poser la lame, une lueur perçante s'alluma dans la pénombre de la pièce. Était-ce son imagination ou le regard hanté de Jack l'Éventreur qui se reflétait là, quelque part dans l'ombre? Voilà, mes amis, fin du premier chapitre. J'espère que cette première plongée dans l'ombre d'Adam et le mystère qui l'entoure vous a captivé. Mais ce n'est que le début. Les secrets enfouis ne demandent qu'à être déterrés. Et ce qu'Adam vient de découvrir ne fera qu'éveiller en lui des instincts insoupçonnés. Dans le prochain chapitre, préparez-vous à entrer plus profondément dans l'héritage troublant de Jack l'Éventreur, alors qu'Adam se retrouve tiraillé entre son humanité et une force obscure qui le pousse à suivre les pas de son ancêtre. Que décidera-t-il? Succombera-t-il aux ténèbres qui grandissent en lui ou saura-t-il résister? Restez connectés pour la suite, car les ombres de Whitechapel n'ont pas encore livré tous leurs secrets. N'oubliez pas de vous abonner, liker et laisser vos impressions dans les commentaires pour aider Adam à choisir son chemin. À bientôt pour les chapitres 2 et 3.